Bonjour et bienvenue sur CGTN Français. Comme chaque année en juin, le cinéma est de rendez-vous à Shanghai. Le 22e Festival international du film de Shanghai se déroule du 15 au 24 juin. Le festival est un des plus importants festivals de cinéma de l'Asie de l'Est. Il a été lancé en 1993 dans le but de promouvoir les films chinois à l'étranger et à renforcer les échanges internationaux dans le domaine culturel, faire progresser l'art cinématographique et stimuler le développement de l'industrie du cinéma. L'occasion donc pour nous d'en parler sur le plateau avec moi, Kang Yi, journaliste indépendante de cinéma. Bonjour Kang Yi et merci d'être avec nous. Et on revient avec vous juste après ce reportage. Voyons tout à part ce que nous réserve pour les prochains jours pendant le festival. Le Festival international du film de Shanghai est l'un des événements cinématographiques les plus importants en Asie et l'un des festivals de films internationaux à la croissance la plus rapide au monde. Cette année, plus de 500 films du monde entier seront projetés dans 47 cinémas à Shanghai et une soixantaine de films feront leur première durant l'événement. La section des premières de films a été introduite l'an dernier et depuis lors, nous avons vu un nombre croissant de films saisir l'opportunité du festival pour faire leur début. Selon les organisateurs, il y aura plus de 1700 projections et les billets sont disponibles aussi bien dans les cinémas que sur les plateformes mobiles. J'ai réalisé un emploi du temps pour aller voir mes films favoris, mais je n'ai pas trop d'expérience, au contraire d'autres spectateurs, lorsqu'il s'agit d'acheter les billets. Ceux-ci ont acheté les billets pour certains bons films dès leur mise en vente, alors que je n'ai de billets que pour des films qui ne sont pas très populaires. La vente des billets a commencé samedi dernier et ceux pour les films à gros budget se sont tous écoulés la première journée. À part les entrées, 24 films recommandés par l'Alliance Ceinture et Route du Festival du film seront aussi projetés pendant la semaine Ceinture et Route. Cette alliance a été mise en place l'an dernier à Shanghai avec 31 membres de 29 pays de l'initiative Ceinture et Route. Le festival fait actuellement fonction de plateforme pour que les professionnels de l'industrie partagent leurs idées et coopèrent davantage. Au cours du festival, nous souhaiterions présenter des films chinois au marché de ces pays ainsi qu'importer leur production en Chine. Nous cherchons aussi des talents dans l'industrie des pays membres pour qu'ils rejoignent nos coproductions. Cette année, 15 films sont en compétition officielle pour le prix de la Coupe du Monde, la Coupe d'Or, et 3 films chinois sont en lice, Take a Risk, Sweeping the Heart et Springtide. Le phénomène intéressant, c'est que les réalisateurs des 3 films sont tous de nouveaux réalisateurs, et donc l'émergence de nouveaux talents, est-ce que c'est la tendance dans le monde du cinéma d'aujourd'hui ? Oui, je pense qu'il faudrait qu'avec le développement de l'industrie du cinéma ainsi que celui de la technologie, on a maintenant beaucoup plus d'accès au 7e art qui est le cinéma. Et ceux qui veulent exercer ce métier s'exposent de plus en plus à cette culture et cette industrie. Et puis en même temps, toutes sortes de festivals de cinéma, les forums, les compétitions, les concours sont organisés aussi pour découvrir les nouveaux visages, car le cinéma a toujours besoin du sang frais. Et non seulement, comme vous avez dit, que ces nouveaux talents, ils y sont présentés, mais ils y brillent. Ils surprennent le public au festival. Et ce qui est toujours le cas, d'ailleurs, pour le cinéma depuis sa naissance. C'est vrai que les nouveaux talents peuvent toujours nous ramener des nouvelles idées, nouveaux styles pour le cinéma. Exactement. Et parmi les 3 films sélectionnés, on remarque aussi une forte présence des femmes. Oui. Sachez que l'un des films est en effet réalisé par une femme. D'ailleurs, c'était une actrice, c'est son premier film. Et un autre est produit par une femme. Et enfin, le 3e est principalement interprété par des actrices et raconter une histoire des femmes. Et quel est le rôle des cinéastes féminin en Chine aujourd'hui? Je pense qu'il y a certainement une montée de la voix féminine aujourd'hui. En fait, d'ailleurs, d'abord, il ne manque jamais des images des femmes dans le monde du cinéma comme dans d'autres supports d'art. Mais au lieu de présenter les femmes, de raconter les histoires de femmes, de la vision uniquement et totalement masculine. Aujourd'hui, les professionnels féminins cherchent de plus en plus à montrer la délicatesse délicieuse
chez les femmes, leur fragilité, leur dynamique extraordinaire, leur lutte à l'intérieur. Et d'ailleurs, comme vous avez cité, justement, l'un des films chinois présentés en compétition cette année, par exemple Springtide, c'est réalisé par une réalisatrice qui s'appelle Yang Lina. Et c'est l'histoire d'une famille de 3 femmes, de 3 générations, la grand-mère, la mère et la petite fille. Et selon mes amis qui ont regardé ce film, c'est une histoire touchante, pointue, mélangée de chagrin et de puissance destructive. Donc le style des réalisatrices, est-ce que il y a vraiment quelque chose de particulier par rapport aux films signés par des réalisateurs? Je pense que effectivement il y a la vision et la présence d'une voix féminine, et puis aussi je pense que c'est beaucoup plus délicat quand il s'agit des émotions, de l'amour, et puis aussi il y a aussi ce côté féminin qui n'a jamais été révélé par des réalisateurs. Et le public commence à l'apprécier de plus en plus. Bien sûr. Et une autre particularité à noter, c'est la présence des pays situés le long de la ceinture et route. Et cette année, le festival a reçu plus de 1800 candidatures de films proviennent de 53 pays et régions participant à l'initiative Ceinture et route. Et la compétition pour les prix de la Coupe d'Or cette année se caractérise également par une forte présence de ces pays. Par exemple, Il Grande Spirito d'Italie, Shirin Kasso d'Iran et Shirakshi de Kazakhstan. Et que pensez-vous du marché du film étranger en Chine au cours des dernières années? Alors d'abord, comme vous le savez, le nombre des films importés en Chine s'est limité. Et quand le marché chinois devient de plus en plus important, les compétitions pour ces films qui veulent entrer et se présenter devant le public chinois devient de plus en plus chaude. Alors, la plus grande tendance, bien sûr, je pense que vous le savez déjà, les films hollywoodiens occupent, parmi ces films étrangers, une place dominante. Donc le grand public chinois, comme les publics dans les autres pays, suivent plutôt des films commerciaux de grosse production, avec des superstars et avec des effets spéciaux. Et d'ailleurs, ce qui est remarquable cette année, c'est que pour la première moitié de 2019, donc 47,5%, donc à peu près la moitié du box-office chinois, vient de films importés, dont la majorité des films des États-Unis. D'accord. Et une autre question, c'est, je pense, beaucoup de cinéastes étrangers cherchent à comprendre aussi, c'est comment le coût des Chinois pour les films étrangers a-t-il évolué au fil des années? Alors, au cours de ces dernières années, je pense qu'à travers des festivals de cinéma comme celui de Shanghai, de Pékin, et aussi grâce à une création d'une association de films d'art et d'essai, regroupée plusieurs chaînes de cinéma en Chine, partout en Chine. Donc le public chinois a la chance maintenant d'avoir plus de diversité sur le grand écran. Donc ce n'est plus que les films hollywoodiens qui attirent les audiences. Mais ça ne suffit pas, mais c'est un début très très positif. Le public a commencé donc à développer un vrai coup, alors qu'une culture de cinéma est en train de prendre racine dans ce pays. Donc une partie de spectateurs ne se contentent plus des films commerciaux, ils ont soif pour des œuvres de divers genres, de divers pays. Donc le coût du public chinois commence à développer aussi. Oui. Et l'engouement du public chinois pour les films étrangers n'a jamais été aussi fort, comme vous avez dit. Mais dans l'autre sens, est-ce que les films chinois attirent également le public étranger? Bien sûr, bien sûr. Alors, avec notre longue histoire et la richesse culturelle chinoise, ça s'attire toujours, et surtout contrairement aux films occidentaux, ce qui est raconté, ce qui est montré dans les films chinois, c'est plutôt l'art de détour, c'est la délicatesse des émotions, les choses parfois qui semblent insignifiants, mais qui touchent plutôt au plus fond du cœur. Donc l'audience étrangère, ils ont soif pour cette culture, et surtout pour certains pays, la Chine, c'est toujours très mystérieux.
Et en fait, l'histoire du cinéma chinois est longue, mais en fait, l'essor de cette industrie est assez récente. Nous avons eu l'âge d'or des réalisateurs de la 50e génération, ceux qui sont nés dans les années 50 et qui commencent à faire des films à partir des années 80. Oui. Les festivals internationaux les connaissent très bien, en fait, comme Zhang Yimou avec Le Cercle Rouge. Chen Kai-ko a été même palmé à Cannes avec son film Adieu ma concubine. Oui. Peut-on dire que, on peut presque dire que c'était l'âge d'or du cinéma chinois. Pensez-vous que les réalisateurs chinois de la nouvelle génération peuvent prendre le relais? Je pense que vous avez bien raison de mentionner l'âge d'or, mais il y aurait peut-être un décalage entre l'âge d'or et ce que vous avez dit comme l'essor de l'industrie de cinéma chinois. Quand on parle du premier, c'est plutôt des œuvres. Alors là, c'est plutôt du marché chinois. Alors, comme vous dites, ces réalisateurs de la 5e génération, leurs œuvres ont eu une reconnaissance remarquable, internationale, surtout pendant les années 90. Alors après, contrairement au sujet d'intérêt chez ces réalisateurs de la 5e génération, la nouvelle génération, ce qu'on appelle la 6e génération, dont Jia Zhangke, Wang Xiaoshuai ou encore Lou Ye, ils s'intéressent plus au quotidien des gens ordinaires, voire marginalisés de ce pays. Donc, si vous voulez, ils ont beaucoup moins idéalistes que leur génération précédente. Et puis, aujourd'hui, quand on est plus jeune de la génération des cinéastes d'aujourd'hui, c'est encore beaucoup plus difficile de les catégoriser. Il serait presque impossible de dessiner la frontière de leur création, de leurs images, parce qu'ils ont un goût, les sujets qui tiennent à cœur sont beaucoup plus variés, poétiques et personnels. Donc je pense qu'évidemment c'est lié à l'époque vécue de chaque génération. Mais aujourd'hui, en fait, les réalisateurs chinois, surtout les nouveaux talents, ils sont de plus en plus reconnus par le monde. Oui. Et parlons de l'industrie cinématographique chinoise en général, et qui est en plein essor, comme on a dit. Et le Hollywood Reporter annonce que le marché du cinéma chinois devrait dépasser Hollywood en 2020, l'année prochaine. Et quel est votre avis ? Alors, je pense que tout le monde sera d'accord que ce n'est qu'une question de temps pour le marché chinois dépasse celui des États-Unis, mais il y aurait des détours sur ce chemin. Et surtout le chiffre, ce n'est pas tout. Alors le marché américain est très mûr et aussi saturé. Les Américains ont besoin de plus d'attirance, plus de raisons pour sortir de chez eux et aller dans une salle de cinéma pour voir un film, parce qu'ils ont trop de choix chez eux, à la maison ou en ligne. Et ce sera aussi petit à petit le cas en Chine. Donc le marché ne va pas s'agrandir pour toujours. Il va arriver à un point, un jour, où même les petites et moyennes villes chinoises atteignent le sommet, atteignent le maximum. Et donc, on voit encore pas mal de potentiel aujourd'hui, mais après tout, ce dont le marché a plus besoin, c'est de bons produits pour avoir un développement durable. Et simplement, c'est des bons films. Donc l'industrie du cinéma chinois a beaucoup de potentiel encore. Merci Kang Yi pour votre partage. Que le meilleur gagne le prix de la Coupe d'Or sera décerné le 24 juin lors de la cérémonie de clôture. D'ailleurs, l'année 2019 marque le 70e anniversaire de la fondation de la Nouvelle Chine. Donc les forums, le panorama du film et l'exposition présenteront l'évolution du cinéma et de la société chinoise sur le grand écran. Et c'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité. Je vous rejoins tout à l'heure pour le prochain journal.